Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aborde un sujet, vous allez me dire qu'il est un peu étrange, mais je trouve que c'est un sujet qui mérite un épisode de podcast, surtout connaissant la cible de ce podcast, le podcast des OBM. Donc forcément, si vous écoutez cet épisode de podcast, vous êtes soit freelance déjà lancé, soit vous êtes salarié et vous avez envie de vous lancer et donc vous posez des questions peut-être. Et vous découvrez peut-être le milieu du business en ligne et vous dites, mais du coup, c'est quoi un freelance? C'est quoi un entrepreneur? C'est quoi la différence? Est-ce que si je suis freelance, je suis entrepreneur? Bref, en réalité, la frontière entre ces deux casquettes, ces deux formes d'indépendance, j'ai envie de dire, s'efface de plus en plus dans le milieu du business en ligne notamment. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui pour vous permettre de vous y retrouver et surtout vous recommander absolument d'adopter un état d'esprit particulier lorsque vous êtes freelance. Parce que techniquement, un ou une OBM est freelance. Pourquoi? Parce qu'elle va tout simplement vendre son temps d'une certaine façon, vendre ses services. Même si ces services sont décorrélés de son temps, son but c'est de fournir une prestation. Donc c'est ça un freelance. Un freelance va fournir des prestations, c'est un prestataire de service, souvent en échange de temps contre une rémunération, même si derrière on peut facturer en TJM, à l'heure ou au forfait mensuel ou au forfait de prestation, on fournit des prestations de service en tant qu'OBM. Donc, lorsqu'on est OBM, techniquement, l'étiquette qui nous convient le mieux, c'est l'étiquette quand même de freelance parce qu'on va être recruté par d'autres entrepreneurs pour étoffer leur équipe, pour apporter des services à leur entreprise. Notre cible, ce ne sont pas des particuliers, on va faire du B2B, donc on va s'adresser à d'autres entreprises, ce qui fait que du coup, on va quand même avoir un fonctionnement différent de l'entrepreneur type qu'on connaît, qui va être celui qui va créer une entreprise avec une vision généralement à long terme, qui va être orientée croissance et scalabilité. Scaler, c'est tout simplement en fait le fait de chercher l'hypercroissance, de chercher quelque chose qui va être de plus en plus décorrélé de son temps. C'est quelqu'un qui va avoir un produit, qui va avoir des produits, des offres qui vont être décorrélées de son temps. Et ces offres vont servir à la fois peut-être des entreprises, mais aussi des particuliers. Ça va être des produits, souvent par exemple comme des logiciels, une marque de vêtements, etc. Donc, généralement, on a quand même une confrontation entre les deux. Pour vous dire, j'ai même été surprise, je crois que c'est la première fois, parce que moi, ayant un parcours particulier, je vais vous en parler tout à l'heure, j'ai commencé en tant qu'entrepreneuse. Donc, je n'avais pas de prestation de freelance dans mes prestations de service à la base. Et encore, est-ce qu'un coach est un freelance? Je sais pas, franchement. Vous voyez, la frontière, elle est déjà floue lorsque je vous explique. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec une entrepreneuse à un instant T et c'est elle qui m'a fait me poser la question. Parce que cette entrepreneuse était persuadée qu'un freelance n'était pas un entrepreneur. Donc, c'était une coach business, en fait, qui proposait des formations en ligne dans un format hybride asynchrone. Et elle me disait clairement que pour elle, les freelances ne sont pas des entrepreneurs. On en parlait lorsqu'on décidait, on était en train de travailler, je pense, sur son offre. Et comme elle servait les entrepreneurs, moi, j'incluais en fait dans sa cible les freelances. Et là, pas du tout. Elle m'expliquait que pour elle, dans la cible de son programme, il n'y avait pas les freelances parce qu'elle cherchait plutôt des entrepreneurs qui ne vendaient pas des prestations de services. Et là, du coup, c'était la première fois que j'étais confrontée à quelqu'un qui faisait vraiment une telle différence entre les deux. Parce que jusqu'à présent, moi, par rapport à mon parcours, je ne distinguais plus trop les choses parce que j'ai un parcours hybride. Alors aujourd'hui, peut-être que vous aussi vous vous retrouvez dans ce questionnement. Est-ce que je suis freelance? Est-ce que je suis entrepreneur? Parce que des fois, vous voyez qu'on parle, on s'adresse à des entrepreneurs, mais en même temps, vous voyez que ces conseils sont adaptables à votre situation en tant que freelance. Le but de cet épisode, c'est de vous aider à gagner en clarté là-dessus, mais à surtout vous rendre compte que aujourd'hui, selon moi,
la frontière n'existe presque plus entre ces 2-là. Bien sûr qu'il y a quand même une différence fondamentale entre un freelance qui fait des prestations de services et un entrepreneur qui va créer des boîtes comme, je sais pas moi, les grandes boîtes connues comme Apple et cetera. On n'est pas sur le même niveau d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible de scinder catégoriquement les 2. Et pour ça aussi, j'aimerais aborder un point particulier parce que, en fait, je distingue carrément 2 types de freelance également sur le marché. On va avoir Alice, je vais l'appeler Alice, alors qui va être développeuse, tu vois? Celle qui fait des codes et cetera. Elle va être développeuse, elle va proposer des prestations de freelance, elle va avoir un gros contrat à long terme avec une grosse boîte dans laquelle elle va même peut-être aller sur place, mais elle sera payée au forfait TJM et cetera en tant que freelance, donc en indépendant sans être salariée de la boîte pour une durée, déterminée qui va être assez longue. Donc cette personne va avoir qu'un seul client, elle va être dans son confort, limite ça va être une salariée qui va juste facturer en freelance et je distingue en fait cette personne d'une Lucie, on va l'appeler Lucie. Lucie qui va être online business manager ou assistante virtuelle ou créatrice de site web et qui, elle, va avoir plusieurs clients qui vont pas être des clients à long terme, qui va proposer différents types de prestations, des prestations à long terme, des prestations en 6 mois, des prestations en 3 mois, des prestations one shot qu'elle va facturer à l'heure, au forfait. En fait, elle va avoir un business model qui va être hybride et cette personne, du coup, va peut-être à côté vendre des produits aussi, qui va peut-être aussi être amenée à créer du contenu si elle a décidé de miser sur ça pour faire connaître ses prestations. Donc elle va créer du contenu, ce qui fait qu'elle va peut-être avoir une marque personnelle sur les réseaux sociaux, qu'elle va chercher des clients, qu'elle va avoir aussi une vision à long terme, qu'elle va vendre ses services, mais dans des formes différentes. Et en fait, c'est une freelance, mais qui va adopter des codes d'entrepreneur. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, Lucie n'est pas une entrepreneuse? Ben, je ne pense pas. Autant Alice, on peut émettre des doutes quand on est confortablement installé avec des missions long terme récurrentes qui sont limite comme des CDI déguisés. Effectivement, on ne peut pas parler forcément d'entrepreneuriat à proprement parler. Mais quand on est dans des cas de figure comme moi, comme Lucie et comme beaucoup d'autres qui vont avoir des business models avec des types d'offres hybrides, clairement, on parle d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je crois qu'en 2025 et même les années à venir, je ne sais pas quand vous écouterez cet épisode, mais avoir un état d'esprit entrepreneurial lorsqu'on est freelance, c'est juste indispensable si on veut durer dans le temps. De plus, aujourd'hui, en fait, il existe tellement de moyens d'aider des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on va avoir des prestations de services qui seront sous différentes formes. Je vois beaucoup d'entrepreneurs se lancer, beaucoup de freelances se lancer parce qu'ils aspirent eux aussi à avoir de la flexibilité et à ne pas vivre une forme de nouveau salariat. Et donc, ça nécessite du coup d'avoir un business model qui va varier. Alors, si on est dans cet état d'esprit, on est complètement obligé d'adopter les codes de l'entrepreneur type, les codes d'un Steve Jobs, les codes des entrepreneurs connus, parce que du coup, à notre niveau, on va devoir les mettre en pratique. Et lorsque je parle d'état d'esprit entrepreneurial, peut-être que vous écoutez cet épisode et vous vous dites mais de quoi elle parle exactement? Alors j'ai listé en fait pour moi 4 compétences, 4 choses liées à l'état d'esprit d'un entrepreneur qu'un freelance doit absolument mettre en place dans son business, doit pouvoir copier d'un entrepreneur pour pouvoir avoir une entreprise pérenne. Le premier point, ça va être selon moi la nécessité de vendre. Savoir que lorsqu'on est freelance, c'est pas parce qu'on est freelance qu'on ne va pas vendre ses services, qu'on ne va pas avoir une posture de vente, qu'on va pas être amené à prospecter ou alors à créer de la valeur pour se créer des opportunités. Lorsqu'on est freelance, on est aussi vendeur. On doit pouvoir assumer cette casquette de vente, cette casquette où on va se dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour jouer quoi. On est là pour faire grandir une entreprise, on est là pour pouvoir manger de cette entreprise, on est là pour pouvoir kiffer, pas juste kiffer, mais aussi créer une entreprise qui va nous permettre de vivre et qui va nous permettre d'évoluer. Et pour ça, il va falloir vendre, il va falloir porter cette casquette d'entrepreneuse et du coup, fixer ses tarifs, avoir des offres et vendre. Donc du coup, l'une des compétences que les entrepreneurs ont, c'est de pouvoir vendre. Et lorsque vous êtes freelance, vous devez également être OK, selon moi, à l'apporter, à se dire que c'est d'accord en fait de vendre, même quand on est freelance, parce que vous avez quelque chose à apporter, vous devez vous vendre.
Le deuxième point, la deuxième compétence que je vois, qui est également importante, c'est celle de la gestion et la stratégie même, je parle même pas de gestion, mais de stratégie financière. Le nombre de freelances que je vois qui n'ont pas une stratégie financière, qui n'ont pas un pilotage financier avec, je sais pas moi, un prévisionnel, avec des objectifs financiers. En fait, ce n'est pas parce que vous vendez des services que d'un coup, vous devez vous abstraire d'avoir des objectifs financiers. Oui, vous pouvez déterminer le nombre de clients que vous voulez avoir, le nombre de chiffres d'affaires que vous voulez avoir, comment vous voulez avoir ce chiffre d'affaires. Vous devez avoir cette stratégie, en fait, de pilotage financier, de mettre le nez dans vos chiffres, d'avoir des vrais indicateurs de pilotage pour ne pas vous retrouver à avoir une entreprise qui vivote et qui n'a aucun fondement. Les mêmes choses, parce que là, je vais m'adresser du coup spécifiquement aux OBM que vous mettez en place pour vos clients, vous devez les avoir aussi dans la structure de votre entreprise. Donc les KPI, des process pour peut-être optimiser votre façon de travailler, etc., etc. Donc pilotez vos finances comme des entrepreneurs. Ayez cet état d'esprit que voilà, vous devez vous vendre et vous devez vendre vos services et vous devez avoir un pilotage financier pour faire vivre votre structure. Ensuite, troisième compétence clé pour développer un mindset entrepreneurial lorsqu'on est freelance, ça va être de développer, d'avoir un état d'esprit où vous développez des produits et des offres. Lorsqu'on est entrepreneur, on va avoir une offre, un produit et on va chercher à le développer. Vous allez avoir la team recherche et développement qui va travailler à peaufiner le produit. Mais lorsque vous êtes OBM, lorsque vous êtes freelance, c'est exactement pareil. Vous allez faire de la recherche et du développement. Vous allez adapter vos services à l'évolution du marché, à la demande de vos clients. Vous allez optimiser vos offres, vous allez la développer jusqu'à ce qu'elle réponde parfaitement à l'offre du marché. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous êtes freelance, ne vous dites pas que vous allez juste vendre vos services, mais vos services peuvent être aussi optimisés, vos compétences peuvent être optimisées. Vous pouvez travailler sur des stratégies d'offres, des formes d'offres différentes, avoir des produits différents. Alors ouvrez votre façon d'entreprendre en tant que freelance et pensez également développement de produits et d'offres. Quatrième compétence clé, qui est selon moi indispensable aussi lorsqu'on est freelance et qu'on peut pomper à l'entrepreneur type, c'est le fait d'avoir une stratégie de marque et avoir un marketing. Oui, vous pouvez très bien être le freelance qui est dans son coin, qui n'a pas de page de vente, qui vend des prestations tranquilles et c'est super. Mais si vous avez envie de durer dans le temps, etc., et de ne pas dépendre que du bouche à oreille, etc., bah, à un moment donné, il va falloir vous poser des questions. Quelle marque vous voulez avoir? Comment vous voulez être retrouvé sur le web? Qu'est-ce que vous voulez créer? En fait, quelle est votre vision qui dépasse juste le simple fait d'avoir un client, de lui donner une prestation? Qu'est-ce que vous voulez créer autour de vos prestations de service? Quelle est la trace que vous voulez laisser? Est-ce que vous voulez avoir une marque personnelle? Est-ce que vous voulez avoir, peut-être être discrète, mais comment vous allez structurer cette discrétion pour qu'elle puisse durer dans le temps? Et comment vous allez structurer votre marketing, qu'il soit marketing de contenu ou marketing sur des offres plutôt qui sont dans les coulisses, plutôt qui ne sont pas exposées parce que vous n'avez pas envie de devenir la nouvelle Léna Situation. Mais vous devez quand même vous poser ce type de questions parce qu'une entreprise pérenne, que vous soyez freelance ou non, se base en fait sur le marketing. À partir du moment où on vend, à partir du moment où on doit avoir des clients, qu'on doit en trouver, on doit pouvoir avoir un marketing. Alors, pensez à assumer cela et à vous dire que voilà, quelle est ma stratégie marketing aujourd'hui en tant que freelance? C'est très très important à développer. Et pour moi, le fait de porter sa casquette d'entrepreneur, ça passe déjà premièrement par une chose que beaucoup et beaucoup trop de freelance passent à côté de ça, ça va être celle de d'avoir tout le temps, chaque semaine ou alors au minimum chaque mois, un temps dédié à travailler sur ces choses. Un temps que vous allez bloquer pour travailler sur votre posture de vente, sur la prospection, sur le pilotage financier et administratif de votre boîte, sur le développement produit, sur la stratégie de marketing, etc. Un temps que vous allez passer à travailler sur votre business et non pas dans votre business, donc c'est-à-dire et non pas juste à servir vos clients. C'est très souvent le cas, c'est que vous allez être, lorsque vous êtes freelance, comme vous allez travailler avec des business, vous allez vous dire, ben c'est confortable, j'ai des clients, ça tourne, donc vous allez passer tout votre temps à faire vos prestations de service et à aucun moment vous allez vous pencher sur votre business. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un jour vous allez peut-être perdre un contrat et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à activer des choses que vous auriez dû
activer avant. Il y a beaucoup de choses qui s'anticipent et ça passe par cette étape où vous allez prévoir du temps pour prendre du recul sur votre activité, prévoir un temps où vous allez travailler sur votre boîte et porter votre casquette de CEO. Parce que oui, vous êtes freelance, mais vous êtes aussi CEO et c'est important si vous voulez durer dans le temps. Je vous disais au début que j'allais vous partager mon témoignage personnel, mon parcours. J'ai commencé en tant qu'entrepreneuse puisque j'avais Et si on avançait. Avec Et si on avançait, j'ai proposé tellement de business models différents. J'ai fait du membership, j'ai fait du coaching en one-one, j'ai fait du coaching de groupe, j'ai fait des formations en ligne. Encore aujourd'hui, je travaille sur un autre type d'offre. Mais du coup, j'avais clairement une casquette d'entrepreneuse selon moi parce que je proposais pas des offres directement corrélées à mon temps forcément. J'avais un système qui était un peu hybride. Même si, un peu le coaching pourrait s'apparenter au début au freelancing, je suis pas beaucoup restée là-dessus. Ensuite, j'ai ajouté la casquette d'OBM où là, je proposais clairement des prestations pures et dures. J'ai proposé des sessions flash, des prestations à long terme, des prestations de conseil, des prestations, VIP, mais c'était des prestations de services pures et dures où je mettais à disposition mon temps et mes compétences à des entrepreneurs que je facturais soit au début à l'heure, après au forfait, donc ça a varié. Et aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle casquette où je suis, c'est pour ça que vous m'écoutez à travers le podcast des OBM, parce que j'ai commencé à accompagner des OBM à se lancer dans ce métier, à les former à travers Projet OBM, ce qui fait que j'ai une nouvelle casquette de mentor et de formatrice. Aujourd'hui, j'ai un business model qui est tellement hybride que je ne peux pas me considérer comme étant simplement freelance. Je suis entrepreneuse et plus qu'entrepreneuse et je suis contente aujourd'hui de pouvoir avoir toutes ces casquettes et de les assumer pleinement. Parce que, du coup, aujourd'hui, j'ai un business model qui est hybride, mais qui me permet d'accéder à la flexibilité que je veux et d'avoir aussi différents moteurs. Quand j'étais simplement, aujourd'hui, à un moment donné, la casquette OBM prenait 80% de mon chiffre d'affaires, c'était hyper intéressant, mais j'ai voulu aussi l'étoffer. Mais aujourd'hui, je conseille aussi aux membres de projet OBM à avoir un business model qui va être un peu varié parce que ça permet de ne pas mettre en fait tous ses œufs dans le même panier tout simplement. Et pour moi, porter ma casquette d'entrepreneuse, même quand j'étais OBM alors que j'avais plusieurs clients, ça a été d'avoir ce CEO Day, ça a été de travailler sur ma communication, de continuer à développer ma marque personnelle, de continuer à être présente sur les réseaux sociaux pour attracter des opportunités et être quelqu'un qui, lorsque je vais me présenter, même quand je faisais de la prospection, j'avais des choses à montrer, j'avais des choses à dire et j'avais une existence. C'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner, mais du coup, j'ai réalisé aussi que même en étant freelance, je devais porter cette casquette d'entrepreneuse. Alors aujourd'hui, vraiment, j'arrive à la fin de cet épisode de podcast. Si vous êtes freelance, pour moi, le freelance moderne est un entrepreneur qui va gérer son activité avec une vision tout autant stratégique que l'entrepreneur type qu'on connaît. Très souvent, lorsqu'on est freelance, on va avoir ce qu'on appelle le profil intégrateur. Ça veut dire qu'on va avoir un profil qui va être plus centré sur le développement des entreprises et qui va pas être le profil type de l'entrepreneur qui a plein d'idées, qui part dans tous les sens, qui est visionnaire, qui a envie de prendre des risques, etc. Mais c'est pas parce qu'on est des profils intégrateurs qu'on ne peut pas gérer une boîte, qu'on ne peut pas apprendre à la développer, qu'on ne peut pas avoir l'ambition de la scaler non plus. Parce qu'aujourd'hui, un OBM peut très bien décider de transformer son entreprise en agence, de pouvoir proposer des prestations différentes de consulting. En fait, vous n'êtes pas fermé dans une boîte et donc c'est très important de réaliser ça et de porter votre casquette d'entrepreneuse dès le début. N'attendez pas, n'attendez surtout pas et pensez votre activité de freelance comme étant une entreprise à part entière, avec une vision à long terme, avec une ambition qui sera la vôtre, qui sera peut-être pas l'ambition de Steve Jobs. J'ai beaucoup parlé de lui parce que c'est lui qui me venait en tête pour cet épisode de podcast. Mais en tout cas, montrez que vous avez une ambition pour votre entreprise et prenez-la au sérieux dès le départ. Alors du coup, si vous souhaitez pérenniser votre activité, vous avez compris que c'était indispensable. N'hésitez pas à me partager votre avis sur le sujet, à me faire vos retours, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, projet OBM. LinkedIn, c'est Marielle Curassier si on est connecté. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est dangereux de flouer un peu cette frontière? En tout cas, j'avais envie de vous partager cet épisode parce que je trouve que c'est important pour les freelances qui débutent d'avoir conscience de ce dans quoi ils mettent les pieds
et de vraiment porter, je pense, directement leur casquette d'entrepreneur parce que je pense que c'est comme ça que vous allez perdre le moins de temps et que vous allez avoir des résultats plus rapidement que ceux qui fonctionnent juste comme des prestataires de services purs et durs. Voilà tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez le podcast des OBM, si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pensez à le partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, parce que ce sont ces petites actions qui permettent au podcast de se faire connaître. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je pense que je radote un peu. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!